Salut. Alors je te préviens direct, aujourd'hui je suis colère, je suis colère. J'ai vu la composition du gouvernement Macron, et bah c'est pas joli, autant te le dire. C'est plus un gouvernement qu'on a, c'est le fan club de Michel Sardou, c'est simple. On n'a pas eu le FN, c'est sûr, mais alors à défaut de l'original, on a le générique, ça c'est net. On se paye une belle brochette de grosse merde. Sans déconner, il nous a sélectionné une fine équipe le Manu. D'abord, on a le premier connard, alors c'est Édouard Philippe. Alors lui, c'est la crème des crevures, c'est le Michael Jordan de l'enculerie ce gars-là. Il y a quelques mois, il critiquait encore Macron et maintenant c'est des grands copains, sans déconner quoi. Non mais dès qu'il y a des intérêts financiers, ils sont vite prêts à se tailler des pipes ces gars-là. Et puis à part être un politicien véreux, Philippe, le type était quand même lobbyiste chez Areva. En gros, c'est le mec qui était payé pour te faire passer les centrales nucléaires pour des salons de massage. Alors sans déconner, moi, un mec pareil à la tête d'un pays, c'est un peu comme s'ils avaient nommé Émile Louis ministre de la Jeunesse. Bon, alors les ministres, il y en a plein. Mais j'aime autant dire que la majorité, ils m'intéressent autant qu'un épisode de Derrick. Alors on va passer direct au plus croustillant. Or, qui c'est qui nous ont collé ministre de l'écologie? Nicolas Hulot, sans déconner, alors là ça m'a scié quoi. Le mec il va vraiment bouffer à tous les râteliers ce type là. Mais retourne vendre du déo Nico, sans déconner, personne veut de toi quoi. Ils veulent nous faire croire qu'avec un Premier ministre, ancien lobbyiste chez Areva, il va réussir à faire de l'écologie, Nicolas Hulot. Si ça c'est pas du foutage de gueule, sérieux je sais pas ce que c'est. Non mais Nicolas Hulot, ce gars il est aussi écolo qu'un litre de kérosène quoi. Le seul geste écologique qu'il a fait ces 10 dernières années, Nicolas Hulot, c'est oublié de tirer la chasse une fois quand il allait pisser quoi. Tu vas voir qu'avec leur connerie de soi-disant ouverture, le prochain ministre de la Culture, ça sera Jean Roucas. Non mais, vu à l'allure où on va, on est mal barré quoi. Puis ils ont sorti Bayrou des placards aussi. Alors lui, j'avais complètement zappé son existence, autant te dire que c'était pas plus mal quoi. Bon après Bayrou, on sait pourquoi ils l'ont pris, c'est qu'il faisait un peu pitié à tout le monde, et puis c'est sûrement un peu pour le quota. On sait qu'il est pas tout à fait là, Bayrou. Ils l'ont quand même nommé ministre de la Justice. Et ben franchement, Bayrou qui se colle déjà un procès à lui-même pour nous avoir cassé les couilles pendant autant d'années quoi. Là je peux te dire qu'il sera condamné. Puis le mec, il est quand même balèze. 2 jours après sa nomination, il a déjà un procès au cul. Non, mais il est quand même très fort. Ils auraient dû y foutre Fillon à la justice pendant qu'on y est. Non, mais c'est déplorable, c'est déplorable. Tu vas voir que bientôt Macron, il va coller sa meuf ministre du troisième âge. Et attends, c'est pas tout. On a aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, quoi. Non mais Bruno Le Maire, ah bah de l'économie, lui, il va en faire. Mais vous, je suis pas persuadé que vous allez en faire beaucoup des économies ces prochaines années. Non mais lui c'est plus une tête à claque, c'est une gueule à coups de savate ce type, sérieux quoi. Alors lui c'est sûr que gamin il devait être devant le bureau de la prof là, à lui lécher le cul et puis à balancer ses petits camarades qui faisaient des conneries. Il fait tellement de la lèche à tout le monde ce gars que c'est plus une langue qu'il a mais c'est une serpillière quoi, c'est clair et net. Moi quand je le vois parler, il y a toujours la petite phrase de la haine qui me revient à l'esprit quoi, me nique bien ta mère le maire, oui. Sans déconner quoi. Un jour va vraiment falloir se débarrasser de lui, c'est pas possible. Faudrait lui faire croire à un de ces quatre qu'il a gagné un voyage, on l'emmène et puis on le largue au milieu de la jungle en Guyane avec sa bite et son couteau. Et puis quitte à faire un voyage, on embarque ses copains, allez hop, Copé, Fillon, Sarkozy, Guéant, Hortefeux, Macron, Morano, allez, ça dégage. Puis Cyril Hanouna aussi, ça nous débarrassera, et puis comme ça, avec un peu de chance, ils se suicideront peut-être pendant le voyage, quoi. Alors eux qui aiment bien parler de charter, bah qui me laisse faire. Moi je vais m'occuper d'eux moi. De toute façon moi j'ai qu'une seule proposition politique, c'est clair et net, c'est larguer les hommes politiques au milieu de l'Amazonie avec une seule boîte d'allumettes mouillées et un couteau à beurre. Puis il y a aussi Laura Flessel, ministre des Sports, sans déconner. Non, mais toi aussi Laura, mais retourne jouer à l'épée là, va foutre un coup de fleuret dans la gueule à Macron au lieu d'être ministre, sérieux quoi. Déjà moi je comprends pas pourquoi il y a un ministère du sport, Moi j'aime bien jouer aux cartes, je demande pas qu'il y ait un ministère de la belote. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Laura Flessel? Rendre l'escrime obligatoire à l'école? Non mais sérieux quoi. Moi il est hors de question que mon gosse il aille jouer à l'épée déguisé en apiculteur, c'est clair et net. Enfin bon, je préfère encore elle quand même parce qu'ils sont tellement cons, ils auraient été capables de nous nommer un haltérophile ou un golfeur, ministre des Sports. Puis bon, en dernier, je parlerai pas de Gérard Collomb parce que son nom à celui-là, il résume bien le personnage et dans tous les sens du terme, autant te le dire quoi. Je sais pas ce qu'on a fait sans déconner pour mériter ça, mais autant te dire que un jour je vais tellement en avoir plein le cul que c'est moi qui vais y partir au milieu de l'Amazonie quoi. Et avec un peu de chance, j'y croiserai Bruno Le Maire en train de se faire bouffer par des piranhas. Allez, à bon entendeur.